la troisième personne en Dieu, qui nous a été donnée pour être notre maître sur cette terre, pour être notre guide, pour être notre enseignant. Pardonne-moi de t'avoir ignoré. Aujourd'hui, je me tiens devant toi. Avec toute mon attention sur toi. Afin que tu puisses réellement recevoir cette attention. Afin que je puisse engager une nouvelle relation avec toi. Comme j'ai des relations avec des personnes qui me sont chères. Et même bien plus que cela parce que tu es en moi. Révèle-toi en moi. Par l'attention que je vais t'accorder désormais. Dès aujourd'hui et maintenant. Pour exprimer toute la puissance qui est en toi. Et pour me montrer et me révéler les fruits que je n'ai pas encore manifestés. Afin que je prenne ta nature sur moi. Que je devienne l'expression de toi. Afin que le Dieu qui vit en moi soit révélé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Donc, c'est sur quoi tu places ton attention. Devient ton maître. Alors, notre prière est en fait, nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner la sagesse et sa révélation pour nous enseigner et nous guider dans toute la vérité. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 14. Une écriture que nous connaissons tous probablement. Jean chapitre 14. Nous allons commencer au verset 15 et nous lirons jusqu'au verset 21. Jean 14. Jean chapitre 14 du verset 15 à 21. Là, il est écrit. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Très important. John 14, verse 15 to 21. Là, il est écrit. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père
et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. In English? I read in Jesus' name. That's it, John 14, verse 15. From 15, it reads, "If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. A little while longer, and the world will see me no more. But you will see me, because I live in you. Because I live, you will live also. And that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him." Amen. Amen. Donc, quand nous regardons cette écriture, When we look at that scripture, on commence à se rendre compte que le Saint-Esprit we see that the Holy Spirit n'est pas un objet. is not an object. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un symbole. The Holy Spirit is not a symbol. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il vit en vous, ce n'est pas un symbole qui vit en vous, n'est-ce pas? Because if you live in you, it's not a symbol. That Il vit, il a une vie. he lives, he has a life. Alléluia. Amen. On voit clairement que s'il vit en vous, c'est une personne. So if he lives in you, it's a person. Le Saint-Esprit, c'est pas du vent. The Holy Spirit is not wind. C'est pas un nuage. It's not Cloud. a cloud. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pas un oiseau. It's not a bird. Hein, comme la colombe. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. It's a person. Amen. Tous les autres ne sont pas d'accord que c'est une personne. Amen. Le principe aujourd'hui, c'est reconnaître le Saint-Esprit dans ta vie. And the purpose of today is to recognize the Holy Spirit in your life. Dans tout ce que tu fais, In all you que do, tu penses that you think of, et que tu programmes. Amen. and that you program. Et donc, il faut reconnaître la présence du Saint-Esprit parce que Jésus nous dit ici qu'il a amené une personne qui est le consolateur, qui est le défenseur, comme disait sa Bible. We have to recognize that there is the Holy Spirit, like Jesus told us in the scripture. Et que c'est cette personne qui va rester avec nous parce que Jésus étant parti, il le disait aux disciples. Because that is the person that will stay with us, and that's what Jesus told his Et il dit disciples. même qu'il demeurera éternellement. And he even said that he will dwell for C'est une bonne nouvelle. That's a good Parce que quand tu l'as, il ne te quitte plus jamais. Because once you have him, he will Même never quand tu as leave difficulté, you. tu crois qu'il est parti. Even when you- Mais la Bible dit qu'il est toujours là. But the Bible says that he is always there. Oui, je n'ai pas d'aide. Comment tu peux affirmer, toi chrétien, que tu n'as pas d'aide? Alors que l'aide est en toi. When you know that the help is inside of you. Dans une catastrophe, quelques gens font. Oui, mais je n'ai personne pour m'aider. je n'ai- What do people- Mais tu as une personne en toi qui s'appelle le Dieu Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que tu en as fait? Aujourd'hui, je suis ici pour que chacun prenne conscience que nous avons tout ce qu'il nous faut en nous. Today I'm standing here to let you know that we all have everything we need inside of us. Si tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit, If you have a good relationship with the Holy tu ne seras Spirit, jamais à court you d'idées. will never have lack of any ideas, Parce qu'il va te donner une idée. because it will give you an C'est idea. lui qui a créé le monde entier, tout ce He is qui the one existe. who created the whole entire world. La parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de ce qui a été créé qui n'a été créé sans elle. Ça, c'est la parole.
Et puis plus loin, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. And later on, Jesus tells us that the word that he gave us is spirit and life. Et donc, le Saint-Esprit, la parole, est capable de créer. Therefore, the Tout Holy ce que Spirit vous and voulez. the word is able to create everything you want. Mais vous l'avez ignoré. But you ignored it. Vous l'avez ignoré. You ignored it. Comment reconnaître la présence du Saint-Esprit? How to recognize the presence of the Spirit? Demande à ton voisin. Comment reconnaître la présence du Saint-Esprit? Ask your neighbor how to recognize the presence of the Spirit. Amen. Il faut reconnaître sa présence. Il faut l'inviter dans sa vie. Chaque You have to matin. recognize his presence and invite him. Quand il te réveille, dis, ah, merci Saint-Esprit de m'avoir When you réveillé. wake up, you Merci d'être là pour moi et pour toute la journée. to be there for you until the entire day. Merci de m'accompagner partout où j'irai. Thank you to guide me and everywhere I will go. Si tu n'as rien à dire, la Bible dit, au moment même, l'Esprit vous donnera ce If qu'il you have faut nothing dire. to say, the Bible tells us that the Spirit will give you words. Et si tu ne donnes rien, ça veut dire que tu n'as rien à dire à ce moment-là. And if your words, Peut-être tu allais dire une bêtise. if nothing comes out, that means that you have nothing to say. Reconnais le Saint-Esprit chaque matin avant de commencer ta journée. Apprécie-le. Recognize the Holy Spirit every morning and appreciate Him. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas quelque part et qu'on te reconnaît? What Est-ce que tu n'es pas heureuse? Tu n'es pas heureux? you go somewhere and the people recognize you. Hein, tu reviens, tu dis, ah, j'ai été bien accueilli. Il y a même une femme qui a fait vraiment attention à moi. On a commencé à parler parce qu'elle reconnaît votre personnalité comme une visite intéressante pour elle. Le Saint-Esprit est une personne. Elle veut aussi être reconnue, The Holy Spirit is a person who also wants to be recognized. être invitée Invited pour la journée. throughout the day. Ce que je vous dis ici, ça paraît simple, mais ça a de l'importance, mes chers It's amis. very important. Si vous cultivez ce que j'ai dit ici, tout simplement, bêtement comme je l'ai dit, vous allez voir cette puissance de l'Esprit se révéler en vous. L'une des choses les plus simples par lesquelles on commence, c'est de demander au Saint-Esprit avant de dormir, réveille-moi à telle heure. Je vous assure, il est fidèle. Il va vous réveiller à l'heure que vous demandez. You will be able to wake up at the hour that you ask. Oui. Tu ne peux pas dire je me suis réveillé en retard quand tu as le Saint-Esprit. C'est faux. You cannot tell yourself that you wake up late when you have the Holy Spirit. C'est une personne, le Saint-Esprit. It's a person. C'est pas du vent, c'est pas un oiseau, c'est pas un nuage, c'est pas un symbole, c'est pas du vent. C'est une personne. Je vous laisse le consolateur, dit Dieu. Ça, c'est Jésus qui parle. Jesus tells us He leaves us a comforter. Donc, pour reconnaître le Saint-Esprit ou sa présence, il faut le reconnaître comme une personne. To recognize the Holy Spirit, you have to recognize Him as a Et person. vous comporter avec lui comme une personne. And behave Him as a person. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas un symbole? Why isn't the Spirit a Pourquoi il n'est pas un oiseau? Why isn't Comme mettre it juste une a colombe. bird? Pourquoi? Parce que mes chers amis, un symbole ne peut pas vous enseigner. Because a symbol cannot Un teach symbole ne peut pas vous mentoriser. you, cannot mentor you. Un symbole A symbol ne peut pas vraiment comprendre ce que vous êtes. cannot understand what you are. Une chose ne peut pas comprendre qui vous êtes. A thing cannot understand. Ne peut pas ressentir ce que vous ressentez. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Feel what you feel. Il faut réaliser à un moment donné que You need to realize ce que le Saint-Esprit fait, what the
Holy Spirit does importe moins que ce qu'il est. is less important than what he is. Je reprends. Ce que le Saint-Esprit est What the Holy Spirit is est plus important que ce qu'il fait. is more important than what he does. Ce que Dieu fait What God est does moins important ce qu'il est. is less important than what he Est-ce is. que les chrétiens réalisent ça? Parce que beaucoup viennent à Dieu pour ce qu'il fait. There's a lot come to God for what he Et does. ils oublient qu'il est plus important de reconnaître la personne de Dieu plus que ces miracles qu'il vous donne. And it's more important to recognize who God is than what he does. Si vous reconnaissez le Saint-Esprit pour ce qu'il est, et nous disons que c'est une personne If you que recognize tu this dois Holy inviter Spirit chaque matin dans ta as a vie, person that you have to invite que every tu morning, dois inviter that consciemment, you have to invite consciously. avec déclaration, Saint-Esprit, je suis là, je t'invite à venir avec moi toute la journée. Toutes les décisions, je te demanderai. Every decision. Et je voudrais que mes the Holy pensées Spirit. soient guidées I par would toi. like my thoughts to be guided by you. Un symbole ne peut pas vous guider. A symbol cannot guide you. Tu ne peux rien faire d'important aussi longtemps que tu ne reconnais pas que le Saint-Esprit est une personne. You cannot do anything important until you recognize that the Holy Spirit is a person. Parce que, mes chers amis, il est impossible de développer une relation avec un symbole, Because it's impossible to create, avec un oiseau. to On establish le a représente comme une relationship colombe. with a symbol or with a bird. C'est difficile. Un oiseau ne peut pas te coacher ou te conduire dans toute la vérité. A bird cannot guide you or walk you through the truth. C'est là la preuve que le Saint-Esprit, c'est une personne, That's plutôt qu'un objet, that the Spirit is plutôt a qu'un person symbole. instead of a object or a symbol. Un symbole ne peut pas avoir des sentiments. A symbol cannot have feelings. Mais le Saint-Esprit, But the Holy Spirit, il ressent ta douleur. He feels your pain. Oui. Il ressent tes tes déceptions. He feels your deceptions. Et ce qui est merveilleux, And what is il le rend wonderful, encore plus merveilleux, He makes it even more wonderful, c'est que le Saint-Esprit is that the Holy Spirit est une personne is a person qui peut avoir des sentiments, that can have feelings, qui peut ressentir ta douleur, who can feel your pain, qui peut comprendre tes projets, who can understand your projects, qui peut comprendre tes problèmes who can understand your problems, et qui respecte les potentiels qui sont en toi, and that respects the potential that are qui in you, respecte tes choix. that respects your choices. Si le Saint-Esprit respecte nos choix, If the Holy Spirit respects our choices, nous avons aussi, en tant qu'humains, de respecter les choix des autres. we can also Même respect quand ils ne choisissent pas ce que nous choisissons. other people's choices. On dit qu'il est un gentleman parce qu'il respecte tes choix. Même Dieu ne te force pas à l'aimer. Even God doesn't ask you to love Him. Non, ne te force pas. Don't force you to love Him. Il te conseille de le choisir, mais il ne te force pas à le faire. He advises you to choose Him, but He doesn't force C'est you. le premier pouvoir qu'il a donné à l'homme. It's the first power He gave him. Sa liberté de choisir. The power of choice. Sa liberté de décider. The power of deciding. C'est pour ça qu'on dit le Saint-Esprit, c'est comme une douce voix qui est là pour te susurrer. Fais comme ça. Et après, il ne dit pas trop haut, mais tout The Holy doucement. Spirit is like a quiet voice that suggests. Il te suggère ce qu'il y a à faire, mais c'est à toi de choisir ou pas. He suggests some things, but it's upon you to choose what you want to do.
Un autre aspect où le Saint-Esprit est merveilleux, Another aspect, le Saint-Esprit sait comment sont tes pensées. the Holy Spirit knows your thoughts. Le Saint-Esprit The Holy Spirit, sait pourquoi tu réagis d'une façon ou d'une why autre. you react one way or another. Le Saint-Esprit The Spirit sait ce que tu ressens. knows what you are feeling or going through. Et donc là, il a une capacité d'avoir une relation équilibrée avec toi. And so that's how he can have a substantial relationship with you. Une relation de réciprocité entre toi et lui. A relationship with reciprocity between him and you. Pas une relation à sens unique. Not Parce a- qu'il il est tout puissant, il est Dieu. not a one-way stream relationship because he's the Almighty God. Non. Tu as une relation avec lui, il a une relation avec toi. You have a relationship with him and he has a relationship with you. C'est comme ça il peut devenir ton ami. That's how he can become your friend. Je ne sais pas si vous réalisez. Qu'est-ce qui peut vous arriver si vous êtes l'ami du roi Albert? I don't know if you realize what Du would roi happen to you if Du you roi were Philippe. the friend of the king. J'ai fini avec Albert, maintenant c'est fini. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? What could Tu happen? seras là dans une espèce de non. C'est pas la même chose avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? It's not the same with the Holy Spirit. Donc, si tu as une relation de réciprocité avec lui, vous pouvez dialoguer, vous pouvez échanger, parler des choses simplement. If you have a relationship with Sa relation de préséance, de domination par les titres ou le rang. conversations Le rang. or rank. C'est ça ce qui est merveilleux avec ce Dieu qui vit avec nous. That is wonderful about the God that lives with us. Tout en sachant la vérité dans tes décisions, Even knowing your, il ne te force pas à prendre ces décisions. He never forces you to take those decisions. Tu es toujours libre d'accepter ce qu'il propose que de faire ce que tu as envie de faire. You're always free to accept what He proposes or to do what you want to do. Et donc, ce n'est pas une relation à sens unique, So it's not a one-way basée sur dream relationship. des motivations de position, de rang social, de roi promotionnel, de rang promotionnel. Ça, c'est la réalité sur le Saint-Esprit. That's the truth about the Holy Spirit. C'est une personne égale à Dieu le Père et à Dieu le Fils. It is a person equivalent to God the Father and God the Son. À Dieu le Père, à Dieu le Fils, et qui vit à chacun de nous ici. And who lives inside of every one of us. Vous ne trouvez pas que c'est un privilège? Don't you think that that is a privilege? Tu t'imagines si le roi Philippe vivait chez toi? Do you imagine if King Tous les jours, Philip tu as à voir avec lived in lui. your house and every day? Dans ce monde, ça ne marche pas parce que il ne serait plus roi parce qu'il vit chez les gens. In this world, it doesn't work like C'est that. peut-être à cause de ça que nous négligeons celui qui vit en nous. He wouldn't live. Parce que nous l'avons pris comme quelqu'un, bon d'ailleurs, de toute façon, il m'est tellement familier, il est en moi. Bon. That's maybe Il est why là we au don't centre. value the Holy Spirit because He's always with us. Mais le roi Philippe, tu n'oseras pas dire, je m'en fous. Hein. But King Philip, he would never dare to say you don't care. Non, c'est pas possible. It's not possible. Mais Dieu vient en nous en renversant les façons dont nous faisons dans ce monde. Le monde dit, si le roi, oh, tu dois faire les courbettes tout le The temps, world says he tu ne is dois pas t'opposer à lui. full of reverence. Mais celui-ci dit, je veux être ton ami, invite-moi. The Holy Spirit says Chaque I want matin. to be your friend
Et je vais te montrer des choses que tu ne connais pas. And I will show you things you don't know. Je vais intervenir quand tu as un souci. I will intervene when you have a problem. C'est pas ce que le roi Albert Philippe fait tout le temps. That's not what the King Philip does. Je ne vais pas ressusciter Albert. Une personne égale à Dieu le Père et à Dieu le Fils A person vit en equivalent toi of God the et en Father moi. and God the N'est-ce Son pas un privilège? lives Amen. and rules Acclamons le in me. Saint-Esprit. Isn't it a privilege? Alors, mes chers amis, j'ai encore du temps. Je voudrais en profiter pour vous donner quelques écritures comme ça. Ça vous obligera à rechercher une relation avec lui. Parce que c'est la chose la plus importante pour les chrétiens. Avoir une relation avec le Seigneur. With the Holy Spirit. Le Saint-Esprit, nous avons dit, est une personne. The Holy Spirit is a person. Reconnais-le comme une personne Recognize him as a person qui a des qualités supérieures aux qualités des personnes qui te sont intimes et chères. who has qualities that supersedes the qualities that person have around you. Un privilège que Dieu nous fait de mettre une divinité à chacun de nous. A privilege that God gives us by giving divinity inside of every one of us. Donc, première écriture, c'est ça la fondation sur cet enseignement, sur le Saint-Esprit. Posons une fondation. To build the foundation. Donc, premier point, le Saint-Esprit est une personne égale à Dieu, le Père, égale le The Fils. Holy Spirit is equivalent to God the Father and God the Son. Actes chapitre 5, Acts versets chapter 3 et 4. 5. Donc, le Saint-Esprit, je vais mettre SE, est une personne The Holy Spirit is a person égale equivalent à Dieu le Père. to God the Father Je vous ai dit qu'on va faire ça comme à l'école primaire. and God the Son. Et au Dieu le Fils. Notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point. Je vais prendre mes petites notes. Le Saint-Esprit est le créateur de l'univers. The Donc, Holy Spirit Genèse, is the creator of the universe. chapitre Genesis 1 et 3. chapter 1 verse 1 Créateur de l'univers. to creator of the universe. S'il est le créateur de l'univers et qu'il vit en toi et en moi, donc nous pouvons bénéficier de cette capacité de créativité qui est en lui. Tu peux créer et inventer tout ce que tu veux. Et il ne faut pas avoir fait l'université. Tu peux créer comme Addison sans avoir été à l'université. You can create all kinds of theories without even having been to the university. Tu vas dire, toi tu n'as pas fait l'école comme tout le monde. Tu peux créer comme celui qui a fait l'école très haut comme moi et comme n'importe quel savant. Amen. L'Esprit de Dieu à toi est celui qui a créé l'univers. Because the Holy Spirit in you is the one who created the universe. Vous ne réalisez pas la puissance qui est à vous. Moi quand je regarde toutes ces choses, je me dis, ah, nous jouons vraiment avec ces choses de Dieu You don't qui realize sont à notre portée. who is the Holy Spirit. We are Vous playing savez, with il y a the things un that inventeur américain très connu qui s'appelle Addison. Hein? There is a very Addison a fait known plus de creator 500 in America. inventions. Il n'a His name pas is fait Edison, l'école. Who created more than 500 inventions and he never went to school. Tout le monde sait que Bill Gates l'avait renvoyé de l'école, non? Everyone knows that Est-ce qu'il n'a pas inventé la machine la plus utilisée aujourd'hui?
rejected out of school, but he is the one who invented the tool that is most used. Mes chers amis, pour inventer, pour créer, on n'est pas obligé d'aller à l'université. To Maintenant, invent or create